Le Comité international pour la défense de Blé Goudé Charles, co-présidé par M. Patrice Coutet et M. Alain Toussaint, s'est réuni aujourd'hui, samedi 12 octobre 2013, dans un grand hôtel parisien, afin d'évaluer la situation juridique de l'ancien ministre et d'envisager les stratégies adéquates pour mieux défendre ses intérêts. À cet effet, Maître Christopher Black, ancien avocat de Milosevic, a fait le déplacement de Toronto. Maître Ndri Claver, avocat de Charles Blé Goudé depuis 10 ans aujourd'hui, et Maître Abiba Touré se sont réunis à Paris. Event News TV, votre chaîne de grands événements, était là aussi. Nous leur avons entendu notre micro. On les écoute. Charles Blé Goudé est incarcéré aujourd'hui depuis 10 mois. Pour d'autres, il est en résidence surveillée. Pour certains, il est à DST. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez rencontré? Non, moi-même, je dois préciser, il n'est pas mon client, il est le client de mon frère ici, mon collègue, mon confrère. Je répète, membre du comité pour la défense de M. Goudé. Il a un autre avocat au CPI. Mais je passe le micro à son avocat pour exprimer sa point de vue. Et si vous l'avez vu, maître, quel est son état de santé? Il faut dire tout simplement que depuis le 17 janvier, où il a été arrêté, nous avons eu la possibilité de le voir seulement qu'une seule fois, véritablement, c'est-à-dire un droit de visite qui a duré juste 2 heures. C'était le 2 août dernier. Son état de santé, nous l'avons déjà dit, il était très amaigri lorsque nous l'avons donc vu, compte tenu en fait des conditions de détention. Pour vous confirmer, en ce qui concerne la question précise que vous avez posée, à savoir s'il est à la DST, effectivement, je peux vous confirmer qu'il se trouve en ce lieu, à la DST. Pourtant, notre client est sous mandat de dépôt qui devait logiquement, ou du moins du point de vue légal, le conduire dans une maison d'arrêt. En ce qui concerne, pour anticiper un peu sur le cas qui nous réunit, nous sommes ici en fait pour dessiner en fait toutes les stratégies de défense de notre client, M. Charles Blé Goudé, qui fait donc l'objet aujourd'hui d'un mandat qui a été donc communiqué ouvertement. Nous avons eu les attaches de cet avocat, Maître Black Christopher, qui s'y connaît en matière donc, de droit international et avec lequel donc, nous comptons travailler pour la défense des intérêts de notre client. Pour l'heure, nous ne sommes pas là. Nous en sommes aujourd'hui à la défense au niveau national, puisque nous ne comprenons d'ailleurs pas le sens de ce mandat d'arrêt, étant entendu que notre client est déjà poursuivi par les juridictions nationales de Côte d'Ivoire. Et donc, nous en sommes là pour l'instant, comme je l'ai dit, mais nous aviserons lorsque il y aura ou non effectivité donc, de transfèrement. Pour l'instant, nous ne sommes pas là. D'accord, maître. Puisque vous êtes vu que je vous ai, le gouvernement ivoirien a refusé d'installer Mme Simone Gbagbo. Vous souhaitez vraiment que ce soit aussi le cas de votre ministre Charles Blé Goudé? Mais pour une question toute simple, oui. On ne peut pas faire, si nous voulons une justice vraie, 2 poids, 2 mesures. Je pense que la justice se caractérise en fait par son caractère général et impersonnel. On ne comprendrait pas pourquoi est-ce qu'on accepterait donc de juger Mme Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire et qu'on refuserait le cas pour M. Charles Blé Goudé. On ne dirait pas que les juridictions de Côte d'Ivoire sont aptes à juger Mme Simone Gbagbo et inaptes à juger M. Charles Blé Goudé. Ce sera faire 2 poids, 2 mesures. Et c'est ça, ce ne serait pas logique. Moi, je pense tout simplement que pour une question d'abord de crédibilité de notre juridiction, je pense qu'il ne faudrait pas dire que nos juges sont juste là pour être dans le bureau. Nous avons des situations qui se posent en Côte d'Ivoire, nous avons une justice qui marche. Nous voulons faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. On ne peut pas faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent sans une justice forte. Je pense que la justice en Côte d'Ivoire est à même de pouvoir juger ses ressortissants. Et M. Charles Blé Goudé se trouve aujourd'hui dans les liens de la justice. Je pense qu'on peut le juger valablement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour ce qui concerne en fait la question purement
juridique, mais pour une question d'opportunité. Aujourd'hui, tout le monde parle de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Je pense que M. Charles Blé Goudé est un élément essentiel de la réconciliation en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire de réconciliation en Côte d'Ivoire en dehors de ce Charles Blé Goudé. Donc je pense qu'à ce double titre, du point de vue d'abord juridique et puis du point de vue d'opportunité politique, je pense qu'il est important qu'il demeure sur le territoire ivoirien pour être jugé si telle est la volonté des autorités politiques. Il y a combien d'avocats aujourd'hui pour défendre Charles Blé Goudé? Nous sommes autour de 12 avocats, dont des avocats internationaux, des avocats sénégalais, des avocats russes, des avocats canadiens, des avocats américains et des avocats sud-africains. Nous avons d'ailleurs d'autres avocats qui veulent se porter purement et simplement pour défendre M. Charles Blé Goudé, compte tenu en fait de la justesse de ses idées et qu'il a jusque-là prôné, parce qu'on ne l'a jamais connu sous la facette que les gens veulent nous faire croire, c'est-à-dire ce meurtrier. Nous le connaissons sous la facette de l'homme qui défend des idées. Et c'est dans cette perspective que nous sommes. Et il y a des personnes qui se reconnaissent en lui et qui nous ont appelés pour offrir leur ministère d'avocat. Mais bon, pour une question de stratégie, nous n'allons pas vouloir prendre 50 avocats, vous comprenez. Donc nous en sommes à ce nombre. Mais c'est quoi le critère de choix en fait? Mais le critère du choix, c'est d'ailleurs la défense de la cause. D'abord, quand un avocat porte une cause avec conviction... Est-ce que c'est vous qui les avez choisis? Est-ce que c'est la famille de Blé Goudé qui a choisi ses avocats ou alors c'est le projet? Étant entendu que je suis son conseil depuis longtemps, depuis très longtemps, ça fait une dizaine d'années que je suis le conseil de M. Charles Blé Goudé, et donc les personnes viennent généralement par moi, et moi, lorsque je rencontre mon client, je lui propose, et puis bon, ça se fait comme ça. D'accord, écoutez, on va vous laisser partir sans que la seule dame qui est avec vous ne dise son mot, Maître Abiba Touré, qui est l'avocate aussi de Michel, la fête de la famille Gbagbo, et également aussi du collectif des avocats. Donc, pour nous dire juste un petit mot, Maître Abiba. Écoutez, bonjour. Comme vous avez vu, on s'est réunis pour une séance de travail, donc les choses bougent. Les choses bougent, en tout cas, c'est tout ce qu'on va essayer de faire, en tout cas dans le bon sens. De manière à ce que la situation du Miss Blé Goudé ne reste pas, en tout cas, en dehors des médias, parce qu'il est quand même important de sensibiliser sur ce qui se passe. Mon confrère l'a indiqué tout à l'heure, le fait qu'il soit détenu dans la DST est extrêmement préoccupant. Dans un état de droit, on ne détient pas les gens à la DST, et ce d'autant lorsqu'ils ont fait l'objet d'un mandat de dépôt. En principe, c'est dans une maison d'arrêt. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes quant au caractère même de sa détention. Si on nous explique qu'il s'agit d'une détention politique, très bien, soit, mais dans ce cas-là, les autorités ivoiriennes devront tirer les conséquences. Si on nous explique qu'on est dans un état de droit et qu'il fait l'objet d'une inculpation et qu'il est soumis donc au régime judiciaire, dans ce cas-là, il devrait pouvoir intégrer une maison d'arrêt et on devrait permettre à ses avocats de pouvoir le voir et préparer au mieux sa défense. Donc la rencontre d'aujourd'hui nous a permis de faire le point, nous a permis également d'appréhender, grâce à l'expérience de notre confrère Blake, un certain nombre d'éléments concernant le droit international. Et dans ces conditions-là, on espère pouvoir apporter une défense la plus effective, la plus efficace à Charles Blé Goudé.